Merci, bonjour à tous. Merci Madame la Présidente pour votre accueil et pour le lancement de ces journées. Donc moi, il m'appartient un petit peu d'aller un peu plus loin justement sur la présentation de nos 6e rencontres. Alors évidemment, effectivement, choisir une thématique et aussi par rapport à cette thématique, le titre d'un colloque, ce n'est pas toujours un exercice des plus faciles. Bon, finalement, l'actualité s'est vite imposée à nous. L'actualité emploi-formation s'est vite imposée à nous. Et ce titre n'a pas été trop compliqué à trouver. On va aujourd'hui, justement, les défis territoriaux de l'observation des compétences, pouvoir le passer au crible de la journée. Et puis, je retiendrai effectivement ces 4 mots mots-clés qui sont des mots force, défis territoriaux, observation des compétences. Ce sera vraiment la thématique globale sur ce sujet-là. Alors d'ailleurs, on peut dire qu'on ne s'est pas trompé, je pense, en termes de cible, puisque vous êtes assez nombreux et de divers horizons. Et effectivement, il y a plusieurs représentants d'observatoires, qu'ils soient d'observatoires de branche, de CARIFOREF, mais également de structures locales. Vous êtes plusieurs aussi représentants du monde de la formation, des organismes aussi d'accueil, d'information et d'orientation, ainsi que toute une série d'acteurs sur l'expertise, emploi-formation et les compétences. Donc bienvenue à vous pour ces travaux. Vous me permettrez en tant que géographe de formation de peut-être revenir sur 2 mots sur notre journée, que sont les termes défis territoriaux. En effet, les nouveaux rapports sociaux qui émergent dans les espaces locaux, les nouveaux modes de gestion de ces espaces et les mécanismes qui les articulent aux espaces nationaux et transnationaux sont pour moi effectivement essentiels pour comprendre la dimension spatiale du dualisme social et économique, et effectivement, en plus particulièrement sur ce qui concerne le rôle du local comme lieu de recomposition de la société à l'après-crise, l'après-crise 2008 bien évidemment. Nous savons tous, au sein des territoires, en particulier dans les zones les plus rurales, moins urbanisées, ou encore éloignées des axes de transport ou d'échanges stratégiques, que le maintien et le développement sur le territoire des entreprises se font de plus en plus complexes, en particulier lorsqu'il s'agit de la recherche de nouveaux marchés pour l'entreprise, avec la problématique de la compétitivité, la recherche de compétences à développer, la recherche aussi de besoins de main-d'œuvre, pour pouvoir effectivement avancer sur ce territoire au sein du monde économique. Donc la tentation peut être réelle pour l'entreprise de se rapprocher de centres urbains ou périurbains, de quitter le territoire. Ce mouvement existe, il est réel, certes encore limité, mais comment le freiner? Comment relever le défi? C'est sans doute aussi des sujets pour lesquels nous reviendrons aujourd'hui. Et pour aider justement à y voir plus clair, appuyer la décision, l'observation est sans aucun doute un outil essentiel. L'observation des compétences est une approche. Concernant les compétences, je sais que dans un des ateliers on y reviendra, faut-il encore se mettre d'accord de quoi on parle en termes de compétences? Donc toutes ces questions et bien d'autres vont être abordées dans cette journée. On va commencer ce matin par 3 temps. Un premier temps qui seront animés, 3 temps qui seront animés, vous l'avez déjà vu, Damien Brochier donc, du CEREC. Un premier temps qui nous permettra d'avoir un regard européen. Il nous a paru toujours dans les différentes rencontres d'avoir ce regard qui sort un peu de l'hexagone. Ça donne une dimension, ça permet de voir un peu comment ailleurs nos problématiques peuvent être abordées. On aura ensuite un grand témoin sur la question de l'observation branche-territoire, sujet central à partir de la loi, et voir effectivement aussi, ce qui nous intéressera de voir, c'est comment avec nous, les CARIFOREF, avec les réseaux du CEREC aussi, cette dimension de travail peut se mettre en place. Et on aura enfin une table ronde pour clore cette matinée, qui favorisera, je pense, les regards croisés, régionaux, nationaux, en tenant compte des différents intervenants, autour de notre thématique du jour. Cet après-midi, nous aurons 3 ateliers, je pense que chacun d'entre vous a pu s'inscrire, qui reprendront ces thématiques. 3 ateliers qui ont vocation à montrer un peu comment nos travaux se font au sein de nos réseaux des CARIFOREF, au sein du CEREC, et parfois d'ailleurs en articulation dans nos 2 réseaux. Donc une première thématique autour de l'identification des besoins des compétences dans les entreprises. Une seconde thématique sur l'outillage des branches professionnelles et des OPCO pour observer les compétences sur les territoires. Et enfin une troisième sur les compétences du territoire à la formation et à l'orientation. Donc un vaste sujet et essentiel dans nos problématiques d'aujourd'hui. Et on se retrouvera de toute façon en fin de journée
dans cette salle pour les conclusions, pour vous aider tous à repartir dans vos structures et régions respectives avec, j'espère, quelques idées forces. Avant de vous laisser regarder une première vidéo avec des interviews des organisateurs des précédentes rencontres, j'aimerais vous dire quelques mots. On souhaitait effectivement en 2017, ces rencontres ne sont pas tenues en 2017, on avait souhaité à l'époque faire un petit anniversaire des 10 années, et donc l'idée de vidéo était émergée, donc c'est aujourd'hui qu'on va vous les montrer. Il nous paraissait important de remettre en avant un petit peu quel était effectivement l'esprit de ces rencontres. Alors, ce qui est important de dire aussi, si ces rencontres ont été rapidement un travail collectif, je tiens à souligner quand même aussi qu'elles émanent, elles ont un inventeur quelque part, Olivier Larouzos, je sais pas, non, Olivier ne pouvait pas venir, je crois, aujourd'hui, qui a longtemps travaillé comme directeur de l'Observatoire régional des métiers à Marseille, mais qui avant était CEREC, il a terminé sa carrière à l'ANACT, ici même à Lyon. Mais c'est lui vraiment qui a lancé l'idée, et j'en parle parce qu'évidemment c'est la passerelle entre le CEREC et le réseau des CARIFOREF, et vice-versa. On est quelques-uns d'ailleurs dans la salle d'avoir appartenu aux deux structures. Donc voilà, donc c'était important de rappeler effectivement, et Olivier, vous le verrez bien évidemment, toujours avec son dynamisme, vous rappeler un petit peu l'esprit de ces rencontres. Aussi, autre point, vous verrez, on parle beaucoup dans ces interviews, enfin beaucoup, on évoque dans ces rencontres la DARES. Effectivement, très rapidement, il nous a paru important d'associer au réseau des CARIFOREF et au réseau du CEREC le réseau de la DARES, avec notamment ses services statistiques dans les régions. Donc, bon, malheureusement, la DARES n'a pas pu se mobiliser pour ces rencontres-là, mais j'espère que pour les prochaines, si on reste sur ce rythme de 2 années, donc 2021, ils pourront à nouveau travailler avec nous et ce sera très, très intéressant, bien évidemment. C'est aussi pour moi l'occasion d'avoir une petite pensée. Je pense que les plus anciens se souviendront, notamment aussi bien du comité organisateur que ceux qui participaient à ces réunions-là, d'avoir une pensée pour Olivier Mazel. Olivier Mazel qui nous a trop tôt quittés, disparu trop tôt, qui était à la DARES le responsable de l'animation territoriale. Et donc il avait impulsé dans les premières réunions une dynamique très forte sur ces rencontres. Ce petit film qui va vous être projeté donc, retrace effectivement un petit peu la genèse de ces rencontres, sur l'esprit de ces rencontres avec quelques anecdotes. Et vous verrez d'ailleurs une deuxième partie que Damien présentera sur l'actualité tout à l'heure avant la table ronde. Je terminerai aussi ce petit propos introductif sur un élément plus triste, puisque vous verrez dans la vidéo la présence de Michel Ricochon. Michel Ricochon, qui malheureusement, une dizaine de jours après l'interview que vous verrez, est décédé. Et Michel était au sein de la DGEFP, au département de l'action territoriale, et nous le connaissions dans le réseau par sa casquette de direct des régions de la Pays de la Loire et de président du CARIFOREF des Pays de la Loire. Et il a toujours apporté un dynamisme et un regard très particulier d'un direct, avec justement toujours une volonté, vous le verrez, il le redit ici dans ses propos, une volonté de faire que les CARIF soient bien présents et soient présents au niveau régional, soient vraiment des relais entre le régional et le national. Moi, c'est là que j'ai appris à le connaître au sein du bureau du réseau des CARIF. C'était vraiment un homme d'une grande qualité humaine et professionnelle, et vraiment il nous manque à tous. Donc je suis sûr d'ailleurs que la thématique d'aujourd'hui l'aurait passionné. Donc je vous propose tout de suite qu'on regarde ce premier petit film qui va lancer, je crois, de bonne manière notre journée. Merci à tous. Sur l'esprit qui caractérise ces rencontres, moi je crois que ce qu'il faut mettre en avant, c'est d'une part cette possibilité de croiser des points de vue différents, des expertises différentes de nos 3 réseaux, qui étaient le réseau d'ARES, OREF et sont associés au CEREC. C'était vraiment un rapprochement avec le monde de la recherche. Et c'était intéressant de pouvoir justement faire se rencontrer des chercheurs, des spécialistes de la relation formation-emploi et des opérateurs comme le CARIFOREF, les services
de l'État et de la région, puisqu'on pouvait de cette façon-là mieux contribuer à notre rôle d'aide à la décision pour faire évoluer les politiques publiques. C'était aussi de mettre en avant, je dirais, les travaux faits en commun dans nos réseaux, c'est-à-dire entre réseaux, c'est-à-dire CEREC et CARIFOREF. Donc ça, c'était un esprit. Donc il faut admettre qu'il n'a pas eu tant que ça, des travaux de ce type-là présentés, mais c'était important. Et donc du coup, dans une recherche aussi de travaux, dire qu'ils soient communs ou pas, de travaux assez innovants. J'étais impressionné par le sérieux des discussions, de la façon dont les prises de parole et les réflexions étaient équilibrées entre les trois réseaux, et puis aussi du rendu, faire des actes écrits. Je me souviens de tout ce que ça représente comme travail, comme temps, pris sur d'autres choses. Donc c'est un effort, je trouve, qui est à valoriser, à souligner. Je pense que c'est ce que vous voulez faire aussi avec cet anniversaire des 10 ans. Ça a toujours été vraiment quelque chose qui croisait vraiment la bienveillance, le côté constructif sur le travail dans une ambiance tout à fait sereine et amicale. J'avais le terme de camaraderie, qui est vraiment celui que je retiens et qui finalement est peut-être celui qui est le meilleur pour faire avancer les choses, même en termes de collaboration professionnelle. C'est un climat au sein de RCO, avec les CARIFOREF représentés, un climat que j'ai trouvé constructif, positif, et moi j'ai trouvé qu'en ça c'était très porteur d'une dynamique que j'espère effectivement voir se développer. On essaie de se caler sur une forme d'actualité du moment, même si effectivement nos sujets d'actualité sont divers et nombreux. Je n'ai pas en mémoire l'ensemble de ces thématiques. Je sais qu'une a porté sur la mobilité. C'était exactement mobilité. Quelle réalité? Mieux comprendre la mobilité pour accompagner les parcours professionnels. Les thématiques abordées, c'était les mutations économiques sur les territoires. En 2011, on avait voulu mettre l'accent particulièrement sur les parcours en formation et en emploi, avec un sous-titre « Quels enseignements pour l'action ». Mais c'est celle évidemment de Rennes que j'ai organisée, que j'ai le plus en mémoire, et qui portait sur les mutations industrielles et environnementales. Celle-ci était un petit peu particulière puisque c'était la fin d'un cycle de travail avec les CARIFOREF dans le cadre du Conseil d'analyse stratégique sur la prospective justement, où pendant 3 ans, dans un groupe de travail que je co-animais, beaucoup de CARIFOREF étaient réunis. Et donc, c'était vraiment intéressant pour moi de pouvoir valoriser et mettre en avant tout ce travail qui avait été fait avec les CARIFOREF sur la prospective et de le valoriser dans ces rencontres. Le point commun quand même entre tout ça, ces trois réseaux et puis aussi au fil des années ces rencontres, c'est quand même le caractère central de l'approche territoriale. Qu'est-ce que c'est que le territoire? Comment le territoire va intervenir comme un angle d'observation des questions d'emploi-formation pertinent. Je débarque à l'OREF et je découvre la notion, je peux le dire comme ça, de territoire. Et ça nous a permis de découvrir des choses formidables. Je parle personnellement de découvrir, mais je crois qu'on peut parler collectivement aussi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, dans plusieurs ateliers de ces premières rencontres, on restitue des travaux, notamment ces travaux qualitatifs, où on montre les dynamiques territoriales. Et ça a été une prise de conscience de voir combien les facteurs type transport, environnement, qualité de vie et tout, interféraient dans la relation formation-emploi. Je garde un souvenir particulier de la journée de septembre 2009 à Lyon, avec la qualité vraiment des intervenants. Je me souviens, à l'époque, il y avait un délégué interministériel à l'orientation, Bernard Saint-Giron, qui avait accepté de venir, qui était intervenu, et puis des représentants de la DARES, du CEREC, de la région, de la Directe. Et c'était la richesse et la diversité des intervenants, des interventions qui m'a marqué. On a eu la chance de pouvoir accueillir Christine Westphal, qui est la directrice générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion à la Commission européenne. Je crois que d'ailleurs qu'elle occupe toujours ce poste.
Et je me souviens très bien que elle avait mis une perspective, c'est-à-dire au-delà de notre regard franco-français, elle avait pu mettre une perspective très intéressante au niveau européen. Oui, un souvenir particulier, notamment parce que quelques semaines auparavant, en fait, Vincent Merle avait disparu. Et du coup, ça a été aussi l'occasion de faire un hommage à Vincent à la fin de ses journées. Il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai que 2015, ça a été aussi une prise de parole du préfet Ricochon, qui était à Nantes à l'époque, qui vraiment mettait en avant l'importance pour les politiques, même si ce n'était pas simple pour eux, de s'appuyer sur des travaux comme ceux de nos réseaux. C'était vraiment ce message-là qu'il avait transmis à sa façon et de dire que voilà, on a vraiment une place pour outiller, pour apporter des éléments de réflexion aux décideurs. Un souvenir qui m'est revenu dès qu'on m'a demandé, dès que vous m'avez demandé de témoigner, ce n'est pas sur les sujets qui ont été abordés en termes de thématiques de rencontre, mais plutôt une question plutôt transversale, la question de la relation du positionnement de RCO par rapport aux CARIFOREF régionaux. Et c'est un débat qui a connu des moments passionnants, de discussion, des moments difficiles et de tension. Et j'ai l'impression qu'au cours de ces rencontres, il y a eu un approfondissement et en même temps un apaisement sur ce sujet-là. Ça nous a appris à nous connaître, évidemment. Et après, entre chaque rencontre, je me souviens de ces réunions qui avaient lieu à Paris, bien sûr, pour rassembler tout le monde. Il y avait une connivence. À partir du moment où on monte un événement comme ça laisse des souvenirs, il y a de la complicité. Donc voilà ce qui remonte.